Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Stephen Strange rencontre le chef des 4 Fantastiques, Reed Richards, joué pour la première et peut-être la dernière fois par John Krasinski, après que les Illuminati l'aient détenu dans une réalité alternative. Dans cet univers Terre 838, les 4 Fantastiques sont un groupe établi qui travaille aux côtés des Avengers pour vaincre leur version de Thanos. D'un point de vue comics, c'est la norme. Les 4 Fantastiques sont une pièce essentielle des super-héros de la Terre, mais ils manquent de manière flagrante à la Terre principale du MCU, Terre 616. Mais alors pourquoi cet univers n'a-t-il pas ces 4 Fantastiques ? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 4 Fantastiques et de la raison pour laquelle ils ne sont pas encore dans le MCU. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Le final de la saison 1 de Loki a révélé que celui derrière le rideau du TVA était celui qui demeure, un variant de Kang le Conquérant. Mais cette caractérisation de celui qui demeure diffère des comics. Dans les comics, il n'est pas un variant de Kang. Michael Waldron, le scénariste de la série Loki, a changé cette connexion. Combiner les personnages de Kang et celui qui demeure fait bien plus que cela. Cela aide à établir la saga du multivers et déclenche une sorte d'ondulation à la manière d'un effet papillon qui relie intrinsèquement les 4 Fantastiques à Kang. Non seulement ils sont des adversaires à vie, mais ils pourraient aussi être de la même famille, surtout que, je vous le rappelle, le Kang original du 31e siècle s'appelle Nathaniel Richards, descendant de Reed Richards. L'arbre généalogique de Kang est un enchevêtrement de racines et de branches voyageant dans le temps. Selon le site officiel de Marvel Comics, Reed Richards est donc un parent éloigné de Kang par l'intermédiaire du père de Reed, Nathaniel Richards. Cependant les comics sont souvent vagues et contradictoires à ce sujet. Parfois on déduit que Reed est l'ancêtre de Kang, tandis que Victor Von Doom détient ce titre présumé à d'autres moments. Cette question de lignée est tordue à plusieurs reprises tout au long des comics, laissant la vérité cachée. Marvel Studios a clairement donc l'opportunité d'utiliser ce flou généalogique à son avantage, car il pourrait utiliser cette connexion familiale Kang-Richards pour expliquer où se trouvent les 4 Fantastiques depuis tout ce temps. Imaginons quelques instants. Marvel Studios n'a jamais hésité à modifier la tradition des comics Marvel pour l'adapter à sa propre conception narrative. Civil War et Thor Love and Thunder ne sont que deux des adaptations très éloignées de leurs homologues comics. Changer celui qui demeure en un variant de Kang et descendant de Reed Richards est une façon très intelligente d'expliquer l'emplacement des 4 Fantastiques. Celui qui demeure est dans l'évitement et l'élimination de Kang. Sa timeline sacrée vise à empêcher ces variants de lever une armée et de déclencher une autre guerre multiverselle. Essentiellement donc, celui qui demeure brouille quiconque et tout ce qui menace sa chronologie. Les chefs de cette armée de Kang, appelés aussi Conseil des Kang, souvenez-vous, sont Immortus, Ramatout et Scarlet Centurion. Donc, s'il est confirmé que Reed Richards est un ancêtre lointain de Kang, cela expliquerait probablement pourquoi les 4 Fantastiques manquent étrangement dans le MCU. Celui qui demeure les aurait brouillés et tout ce qui leur est associé pour empêcher un Kang d'entrer dans sa chronologie sacrée. Les 4 Fantastiques et toutes les connexions avec eux dans le MCU ont été alors envoyés dans le néant où Elliot aurait dû y mettre un terme. Et maintenant posons-nous la question suivante, et s'ils avaient survécu à Elliot dans le néant ? Après que Sylvie ait plongé une épée dans la poitrine de celui qui demeure, le multivers est grand ouvert, la chronologie est incontrôlée et les 4 Fantastiques peuvent enfin s'échapper et rentrer chez eux. Si les 4 Fantastiques étaient brouillés et avaient passé des années dans le néant, cela donnerait à Marvel la base parfaite pour les prochains films 4 Fantastiques et Avengers, la dynastie de Kang. Car à bien y réfléchir, le néant fournit l'explication indispensable de leur absence et évite de recommencer leur histoire dès le début. Le MCU a suffisamment d'histoires d'origine comme ça, à part celle de Spider-Man, qu'on souhaite tous voir. De cette façon, ils ne seraient pas les nouveaux super-héros, mais des héros de retour ayant emmagasiné une expérience ultra précieuse pour la suite du MCU. Une équipe entièrement formée et prête au combat fera bien mieux l'affaire qu'une histoire d'origine très rapide et bâclée. Sauf si, comme nous en parlions dans la dernière vidéo, l'histoire d'origine est située dans les années 60. Voir le début des 4 Fantastiques dans la saison 2 de Loki correspondrait à un modèle de fonctionnement déjà vu dans le MCU. Marvel Studios a déjà utilisé auparavant le dieu de la malice pour réunir les Avengers en 2012 et la saison 1 a jeté les bases de notre actuelle saga du multivers. Bien que cette théorie ait beaucoup de sens, il y a un hic évident, Marvel Studios n'a pas encore lancé les 4 Fantastiques. Donc, même si la saison 2 de Loki présente l'équipe, nous ne les verrons certainement pas à l'écran. Au lieu de cela, nous apprendrons probablement qu'un groupe de personnes a échappé au néant après la mort de celui qui demeure,
en particulier 3 personnes et ce qui semble être un monstre de roche. Et si nous avons de la chance, peut-être avait-il des amis qui ont été bannis aussi, des amis avec un X sur leur combinaison. Quoi qu'il en soit, tout reste possible pour la saison 2 de Loki, et tout reste possible car nous connaissons à quel point Marvel Studios aime les caméos et les surprises en tout genre. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous du néant comme potentiel lieu d'exil des 4 Fantastiques depuis le début du MCU? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.